Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. En ce jeudi 19 septembre, voici le journal de la rédaction en images en 8 minutes. Ensemble, un tour de l'actualité dans la région. D'abord vos prévisions météo avec quelques nuages résiduels ce matin sur le littoral de la mer du Nord, partout ailleurs déjà du soleil. Et cet après-midi, le ciel bleu va se généraliser. Tout le monde profitera d'une belle journée aujourd'hui dans la région, avec des températures quasiment de saison à 1 degré près, 19 degrés à Lille, 18 à Saint-Omer et à Calais, 17 à Boulogne et à Dunkerque. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une d'abord dans l'actualité de la région, la campagne de récolte des betteraves à sucre a démarré cette semaine. Les Hauts-de-France sont simplement la première région de production de France, mais la filière est en grande difficulté depuis plusieurs années. En cause, les prix du marché de plus en plus bas et la concurrence mondiale. Certains agriculteurs ne parviennent plus à être rentables aujourd'hui et il faut en plus composer avec le climat et la sécheresse de ces dernières années. Les rendements 2019 s'annoncent ainsi moins bons que les précédentes années car si la sécheresse permet à la betterave d'être plus riche en sucre, le manque d'eau ne lui permet pas de bien grossir. Explication avec une productrice dans les web au micro de Florine Curec. Les changements climatiques nous étaient plutôt bénéfiques. Là, on est rentré plutôt dans des années de sécheresse. Donc, c'est négatif parce que la betterave, comme toutes les autres plantes, elle a besoin d'eau pour sa croissance. Et donc, forcément, on a des rendements qui baissent un peu. Et en plus de ça, on a des prix de marché en betterave qui sont au plus bas. Donc, c'est vrai que le secteur de la betterave est un peu en difficulté depuis un an ou deux. Et on espère que ça va repartir, que les indicateurs vont repasser au vert, notamment au niveau des marchés mondiaux, parce que depuis 2 ans, il n'y a plus de quotas et on est pénalisé parce qu'avant on était un peu protégé en Europe et que maintenant on est sur le marché mondial et le cours du sucre est au plus bas depuis 2 ans. La crise des urgences et des personnels hospitaliers se poursuit malgré les récentes annonces de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. En grève depuis janvier, les salariés de l'ARM, l'assistance de régulation médicale des SAMU de Lille, Amiens et Arras dans la région, estiment de ne pas avoir été entendus par le gouvernement et vont donc poursuivre leur action. Tout comme les personnels des urgences, les agents des SAMU réclament plus de moyens humains et matériels. Leur demande principale, c'est aussi et surtout la prime de risque. L'ARM est le seul service de santé à ne pas la toucher. Aujourd'hui, 75% des salariés se déclarent en grève et ont prévu de manifester avec les urgences cet après-midi à Lille. Explication au micro de Rémi Desremeaux. On va continuer à expliquer que les mesures gouvernementales proposées sont de la poudre aux yeux, que les 750 millions annoncés sont étalés sur 4 ans, mais en fait ça ne correspond même pas à la moitié du budget annuel du CHU, donc c'est rien du tout. Et en plus avec probablement une origine douteuse, puisqu'on pense que ça a été pris sur d'autres services, et ça va être affecté à des choses surprenantes, comme par exemple la refonte des SAMU, qu'on va en fait réorganiser en intégrant des services qui existent déjà. Plus de la moitié des sommes pour ça. Ça ne créera pas de lits, ça ne créera pas des effectifs supplémentaires, ça n'augmentera pas les salaires puisque quand même c'est une demande forte et ça n'empêchera pas les maternités de fermer. Un mot d'emploi aussi dans ce journal après les difficultés économiques et sociales qu'a connu Arc International ces derniers mois. L'entreprise va mieux et devrait enregistrer des résultats en hausse cette année. Il y a encore beaucoup à faire pour retrouver l'autonomie financière, mais aujourd'hui, environ 50 postes sont à pourvoir chez Arc, ce qui est toujours un bon signe pour une entreprise. De plus, la société lance de nouvelles marques et va s'appliquer à réaliser un tiers de sa production à partir de verres recyclés. Les projets ne manquent pas et les recrutements non plus. Explication au micro de Corentin Escaillé. Au niveau des ventes, on continue sur le dynamisme des années précédentes, mais cette fois-ci, petit à petit, on monte en gamme et on vend nos produits sur lesquels on amène le plus de valeur ajoutée. Ça, c'est un axe important sur les ventes, mais il y a le deuxième axe qui est l'amélioration de nos coûts de production sur les départs en retraite. On utilise les départs en retraite pour améliorer la partie main-d'œuvre de nos coûts de production, et puis aussi des investissements qu'on est en train de réaliser pour mécaniser, à la fois pour, je dirais, être capable d'être plus productif, mais aussi pour améliorer les conditions de travail, ce qui est un des points importants de Synergie 2020. Dans le reste de cette édition reportage à l'Homme, près de Lille, à l'école Ferry de Maury, où depuis la rentrée, 6 élèves d'IME, d'Institut médico-éducatif, viennent 2 matinées par semaine partager un temps en classe avec des enfants de maternelle. Un échange, un décloisonnement bénéfique à tous. Si les enfants de l'IME se sont adaptés comme si de rien n'était, les autres avaient évidemment quelques questions auxquelles il a fallu répondre pour expliquer tout simplement le handicap. À l'arrivée, l'intégration s'est faite naturellement. Alors pour l'instant, ils n'ont que 6
aux enfants de l'IME à venir ainsi à l'école, mais face aux premiers résultats positifs, cela pourrait vite augmenter. Explication tout de même quant à ce nombre restreint pour l'instant, au micro de Vincent Villers. Pas plus parce que on veut y aller tranquillement, sûrement et faire les choses bien. Et donc on se laissait le temps d'observer comment ça se passe et si les enfants s'adaptent bien. On voulait pas brusquer non plus l'école et les enseignants parce que c'est des nouvelles pratiques, c'est quelque chose qui se fait pas partout, c'est pas si évident. Voilà, donc pour cette raison-là. Et puis la région veut briller aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo à l'été 2020. Pour cela, le conseil régional a mis en place la Team Hauts-de-France. 14 athlètes professionnels qui bénéficient d'une bourse annuelle de 5 000 € et d'un accompagnement professionnel grâce à des entreprises partenaires. Il y a actuellement 37 sociétés nordistes dans le projet, mais d'autres peuvent bien sûr les rejoindre. L'idée, c'est de faire avec les athlètes un contrat d'image, un mécénat en nature ou en compétences, tout ce qui peut aider le sportif à valoriser ses performances. Exemple avec Pierre-Ambroise Boss, champion du monde du 800 mètres, licencié à Lille, lui-même accompagné par l'entreprise Cooptalis. Explication au micro de Xavier Silly. Sportif de haut niveau, particulièrement en athlète, à l'instar du tennis, ça ressemble vachement à une entreprise. Voilà, à contrario du football ou des sports d'équipe, où là c'est les clubs qui gèrent un peu tout, on sait qu'il y a des concierges et tout. Nous, si on veut faire du haut niveau, dans mon sport, dans l'athlétisme, c'est ok, coach, on va où cette année, on fait comment, c'est quoi la stratégie et c'est quoi notre objectif. Et à partir de cet objectif, eh ben, on se met des contraintes, des limites et en fait, plus on est accompagné, plus les limites grossissent, tout simplement. Et plus les limites grossissent, plus l'objectif est haut, tout simplement. Donc voilà pourquoi moi, à l'heure actuelle, j'ai besoin de sponsors. Et puis pour terminer, vous le savez forcément, ce week-end, les journées européennes du patrimoine vont nous permettre de découvrir des lieux insolites, emblématiques, d'habitude fermés au public. Et pour nous aider justement à aller découvrir plus facilement ces lieux, eh bien le Conseil régional des Hauts-de-France et la SNCF proposent le TER Patrimoine 30 destinations à 2 € pour s'y rendre en train plus facilement. Fin de cette édition, à suivre bien sûr vos prévisions météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure avec un nouveau flash.